Moi, je pense que c'est Manchester City le favori. Ah. Oui, parce que Manchester City est une équipe qui est construite pour gagner cette Ligue des Champions. Ils n'ont pas été loin il y a 2 ans quand ils sont arrivés en finale. Ils ont perdu 1-0 contre Chelsea. Là, depuis l'an dernier, ils tombent sur un Real Madrid qui réagit de façon incroyable. Mais ce Real Madrid, la saison dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué tous ses matchs retour et toutes ses remontadas au Bernabéu. Or là, cette saison, qu'est-ce qui se passe? Match retour est à Manchester. Mais l'autre différence que vous ne soulignez pas, c'est que cette année, c'est pas une équipe à réaction, c'est une équipe qui a beaucoup plus de maîtrise. Alors elle prend effectivement plus d'initiative dans le jeu, c'est vrai que c'est un beau Real de Madrid, il faut bien le dire. Mais la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, non pas la saison dernière, mais la saison d'avant, eh bien c'est Manchester City qui était passé. Ils avaient eu le match aller à Madrid, ils avaient gagné 2-1, et le match retour à Manchester, ils avaient aussi gagné 2-1. Donc, quand on parle des antécédents dans la compétition, c'est pas tout blanc pour le Real, c'est le cas de le dire. C'est aussi bleu ciel, puisque Manchester City, pour Manchester City qui n'a pas encore gagné. Non, mais on parle de 2 clubs qui n'ont pas du tout la même histoire. Ah ouais. Le Real Madrid a gagné ses Ligues des Champions. Vous m'avez parlé du vécu du Milan tout à l'heure, et donc vous ne pouvez pas remettre en cause le vécu du Real Madrid. C'est pas parce qu'ils ont gagné avec Raymond Coppa et Alfredo Di Stefano dans les années 50 qu'ils vont gagner demain. Ils ont gagné avec Benzema. Ils ont gagné la saison dernière en renversant ce match de façon assez incroyable contre Manchester, qui avait manqué de réalisme à l'aller, parce qu'il faut rappeler, à l'aller, ils archi-dominent et ils ne gagnent que 4-3. Et du coup, ils perdent au retour après prolongation. Ça joue à peu de choses, puisqu'il n'y a plus le but à l'extérieur maintenant. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que cette année, c'est vraiment City? Manchester City, parce que le match retour est à Manchester. Ah, ok. Et là, j'ai des petites stats. Vous aimez bien, j'ai des petites stats. Sur les 22 dernières confrontations, matchs à élimination directe en Ligue des Champions, le Real Madrid en a eu 15 avec le match retour à domicile. Et sur ces 15, ils ont été éliminés seulement 2 fois. Une fois par l'Ajax, vous vous souvenez peut-être. Pour vous, c'est vraiment, il y a encore l'avantage du terrain. Complètement. En Europe? Mais oui, bien sûr. Souvenez-vous le pénalty à la dernière minute contre la Juventus. Ça, c'est pas l'avantage du terrain, ça, c'est les erreurs d'arbitrage. Mais oui, parce que à Madrid, il y a une pression terrible sur l'arbitrage et sur l'arbitre. Et donc, effectivement, dans cette atmosphère, souvenez-vous, la saison dernière. Attention, le Real Madrid risque de faire un clip. Benzema qui va faire la faute sur Donnarumma contre le PSG. Et personne dit qu'il y a faute. Et il y a but pour le Real. Donc, dans un arbitrage, avec les matchs retour à l'extérieur, ce qui est arrivé quand même 7 fois au cours des 22 derniers matchs à élimination directe, le Real a été éliminé 2 fois sur 7 à l'extérieur, alors que c'est que 2 fois sur 15 à domicile. Donc vous voyez, quand le match retour est à domicile, c'est 2 fois plus difficile pour le Real Madrid. Real de Madrid, Manchester City. C'est un choc dont tout le monde en parle, les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu de ce choc entre le Real de Madrid et Manchester City, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Real de Madrid, Manchester City. C'est un choc qui fait saliver les gars. Un choc incroyable. Le choc des titans. Une finale avant l'heure. Une finale avant l'heure, les gars. Donc, au match aller, le Real va recevoir. Et ça, c'est très important. Le Real va recevoir. Si tu vas recevoir au match retour. Donc, match aller, si tu joues à l'extérieur, match retour, ils vont recevoir. Et lorsqu'on sait que le Real a fait tous ses remontadas la saison passée à domicile, mais que cette saison, c'est plutôt eux qui vont commencer au match aller chez eux. Pour moi, c'est un indice à ne pas négliger. C'est un indice à ne pas négliger. Donc, sur l'ensemble, franchement, en termes de vécu, moi, je vois le Real favori. En termes de vécu, mais si on juge sur l'instant présent, sur le jeu, sur la forme du moment, je trouve que City est plus en forme et plus équilibré que le Real de Madrid. Quand tu as peut-être un Erling Haaland, les gars, quand tu as Erling Haaland, franchement, c'est un mec qui peut détruire quasiment toutes les défenses du monde. Donc, dans l'ensemble, non, moi, je vois petit avantage pour Manchester City. Léger avantage est très léger même. Peut-être je partirai sur du 48-52. 48 pour le Real, 52 pour Manchester City en termes de pourcentage. Donc, voilà ce que je voulais partager. Je vais te demander ton retour en commentaire. Est-ce que tu penses que le Real est favori? Est-ce que tu penses que City est favori? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. N'hésitez pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao!